Je remercie également les archives départementales du département de l'Aude, ainsi que les archives départementales du département de l'Ariège. Plus précisément, et ça a été déjà fait, mais je pense qu'il est important de le rappeler, je remercie encore Nathalie Chabot, cette fois non plus pour son introduction, mais pour son apport considérable dans le cadre de cette recherche. Je remercie également Éric Santuc, il est là ou pas? Non, il n'est pas là. Bon, alors vous lui transmettrez tous mes remerciements chaleureux parce qu'il m'a beaucoup aidé. Toutes les cartes postales que vous allez voir là viennent de son fonds privé et vous pouvez lui dire que chaque photo est créditée de son nom parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Je remercie aussi Monsieur Camille Chapeau pour donc son apport là aussi considérable et qui a su patienter pendant un peu plus de 3 ans où il m'a prêté des livres et que je viens enfin de lui rendre. Voilà, c'était, je respecte ça, mais je ne suis pas toujours très réglo au niveau du timing. L'important c'est que ça, voilà, ça aboutisse. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin dans cette étude et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. À mon sens, c'est la preuve de votre intérêt, de votre goût que je partage avec vous pour le patrimoine, pour le terroir et également pour l'histoire. Je vois qu'il y a des petits bouts aussi et ça c'est chouette parce que on compte sur vous pour transmettre un petit peu tout ce patrimoine et toute cette richesse. Je reviens rapidement sur le cadre de cette étude. Donc, c'est une étude qui a commencé fin 2017, donc juste après la destruction de l'établissement thermal du Son-les-Bains. Voilà, donc dommage. Donc c'était effectivement un financement sur le Fonds européen de développement régional. Et donc nous étions 3 universités et on a couvert l'ensemble de la chaîne pyrénéenne. Et donc on a fait un inventaire en fait de toutes les stations thermales des Pyrénées françaises, donc des Pyrénées occidentales jusqu'aux Pyrénées orientales. Donc avec l'Université de Pau, l'Université de Toulouse et l'Université de Perpignan. On était 3 ingénieurs de recherche en architecture, dont moi, à Perpignan, et une ingénieure de recherche en anthropologie qui elle a travaillé davantage sur les plantes, la médecine thermale, etc. etc. Voilà en gros. Donc ce travail est terminé depuis 2000, qu'est-ce que je ne vais pas dire de bêtises, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, ça fait 1 an et demi en tout cas que le cadre de cette étude est terminé. Et donc moi, depuis cette période-là, en tant que docteur en histoire de l'art et en même temps j'ai travaillé beaucoup dans la médiation culturelle tout au long de ma vie, j'ai fondé une agence de création de contenu culturel. Et donc, je propose au grand public donc des conférences, mais aussi je fais des ateliers pour les scolaires, je fais des ateliers dans les prisons, je fais du montage d'expos sur des thèmes aussi variés que le patrimoine, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, mais aussi mon autre spécialité qui est l'art contemporain et qui est loin de faire l'unanimité, mais j'aime bien les défis. Voilà, ça c'était pour une présentation un peu globale. Donc, pour vous présenter les résultats de cet inventaire qui a été mené à Escouloubre, je me suis posé une question, parce en tant que chercheur, on aime bien se poser des questions pour essayer d'y répondre. Sinon, c'est gratuit, on n'aime pas trop ça. Ici, dans l'est des Pyrénées, on a beaucoup de toutes petites stations, par rapport aux grandes stations, comme Luchon, par exemple. Et donc, je me suis demandé en quoi ces petites stations avaient un intérêt peut-être aussi important que les grandes. Et si oui, si elles en avaient, lequel était-il? Et si elles n'en avaient pas, pourquoi est-ce qu'elles avaient existé et pourquoi elles avaient pérennisé pendant autant d'années et de décennies? L'architecture de villégiature et du thermalisme, c'est plutôt des casinos clinquants, des hôtels de luxe. Vous avez tous en tête la carte postale de ces grands casinos complètement luxueux, avec des loisirs réservés à une clientèle plutôt mondaine. Bon, bah ici, c'est pas ça. Voilà. Mais en même temps, il y a des sources propriétés curatives qui sont fantastiques et qui ont suffi à faire revenir des gens par centaines chaque saison. Et c'est là que ça m'intéresse en fait, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce thermalisme de petites stations modestes, de dites petites stations par ceux qui travaillent sur les grandes, hein, bien sûr. Moi, mon boulot, c'est d'essayer d'expliquer effectivement que ces petites ont tout des grandes, quelque part. Et donc, ça va être un peu l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, on est effectivement ici dans une station familiale qui a été pourtant extrêmement fréquentée malgré les difficultés d'accès.
L'accès tout d'abord par la route, puis ensuite par le train, quand il arrive ici. Bon, effectivement, une fois qu'on arrive à la gare, il faut encore faire quelques dizaines de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Donc rien n'est facilité pour arriver jusque-là. Ainsi, la problématique que je pose, ça va être effectivement comment expliquer le succès d'Escoullouvre-les-Bains dans un premier temps, et dans un second temps, son déclin. Et ça marche pas. J'adore. Non, mais on avait tout testé. Parce que, voilà. On va forcer le destin. Oublions cette histoire. Donc, voici ici le plan de la présentation qui est fortement faussé, parce que là, je vous ai fait croire que ça allait être court. Non, ça va être... Enfin, bref. Ça, c'est juste la partie Escoullouvre. Et derrière, si vous avez encore du jus, il y a Carcagnères et Hussons qui vous attendent. Voilà. En sachant que rien qu'en présentant Escoullouvre, de toute façon, on va beaucoup parler de Carcagnères, de fait. Parce que, bien entendu, au-delà de la limite administrative ou la limite géographique par la rivière, bon, effectivement, les deux stations ont été effectivement en concurrence tout au long de leur existence, donc il est effectivement difficile d'en traiter une sans traiter l'autre, même si tous les précis d'hydrologie, notamment les premiers qui traitent de Carcagnères, ont fait un chapitre en disant « Escoullouvre, en fait, on n'en parle pas ». Ok, bon, d'accord, alors on n'en parle pas. Donc moi j'ai essayé de faire les choses un peu autrement. Donc malgré la fausseté de mon plan, tout est juste, c'est juste qu'il manque un petit bout. Voilà. Donc, et c'est là que j'arrête de gigoter. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. C'est mieux là? Oui, ça va. Bon. C'est vrai? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte? Il faut parler dans le micro. Le micro. Moi j'entends, mais bon. C'est derrière quand ça entend. Donc je fais comme ça. Vous m'avez dit comme ça, on fait ça. Dans le micro. Il faut parler plus près du micro. Il faut que vous parliez plus près du micro. Vous croyez? Il faut tirer le micro. Ça m'aide pas. Attends, mais... Ah, Si, là c'est là, oui. Ah, oui. Ah, oui, c'est mieux. Moi je sais pas, on entend bien moi aussi, mais derrière, je sais pas. Bon, je vais commencer un jour quand même. Moi ça va. Du moins que vous m'entendez, c'est l'essentiel. Voilà. Alors, allons-y. La station thermale d'Escoullouvre-les-Bains se situe